Une énumération définit un type commun pour un groupe de valeurs reliées entre elles. Les enum sont particulièrement utiles dans les cas où une variable ne peut avoir qu'un nombre limité de valeurs possibles, comme par exemple le type de place dans un train, couloir, fenêtre, place isolée, le type de boîte de vitesse dans une voiture, manuel, automatique, le statut d'une personne dans un logiciel de CRM, contact, prospect, client. En Objective-C, comme dans bien d'autres langages, les enum assignaient un integer à chaque valeur. En Swift, aucune limite n'est imposée et vous pouvez attribuer n'importe quel type de valeur à chaque membre d'une enum. En fait, vous n'avez même pas besoin de préciser de valeur du tout. Déclarer une enum en Swift se fait très facilement. Par exemple, pour déclarer une enum que nous pourrions utiliser pour une application boussole, nous écririons enum, point cardinaux, le nom de l'énumération, et entre accolades, indiquer chaque item précédé du mot-clé case. Donc par exemple, pour les 4 points cardinaux, nous aurions case nord, case sud, case est et case ouest. Plus simplement encore, nous pourrions écrire la même déclaration sur une seule ligne. Case nord, sud, est, ouest. Pour utiliser une enum, là encore, c'est très simple. Imaginons le petit programme suivant, où nous allons définir un client et lui permettre de réserver un billet de train. Je prends donc un nouveau playground et je vais déclarer une nouvelle enum que je vais appeler type place. Et nous allons avoir 3 types de places, une place couloir, une place fenêtre et une place isolée. Et ensuite, je vais déclarer une structure que je vais appeler client et qui va contenir 2 variables. Une première qui va être le nom du client, varName de type string, et une deuxième qui va être la place choisie par ce client, varName, et qui va être de type place. Ensuite, je peux donc créer un nouveau client en déclarant varClient égale client et passer comme valeur, par exemple pour le nom, on va l'appeler Stéphane, et la place choisie, type place, point couloir. Mon client est déclaré. Notez au passage qu'avec Swift et l'inférence du type qui est permise par Swift, il n'y a même pas besoin de préciser avant le paramètre couloir que couloir appartient à un type d'enum type place. On peut donc supprimer carrément le nom de l'enum devant le point et vous verrez cette notation très souvent en Swift où pour l'une des valeurs d'un enum, nous avons point suivi de la valeur. Donc là, nous avons place et nous passons point couloir. Ensuite, nous allons exécuter un switch statement et nous allons procéder à un switch sur la valeur client.place. Case couloir, donc si la place choisie c'est couloir, dans ce cas, nous allons faire un print line et nous allons passer client.name préfère une place couloir. Je vais copier ces lignes et maintenant nous allons passer case fenêtre et print line client.name préfère une place fenêtre. Et enfin, vous pourriez vous attendre à ce que nous écrivions case.isolé pour le dernier cas. Mais en Swift, les cases d'un switch statement
doivent être exhaustifs. C'est-à-dire que tous les cas de figure doivent être explorés. Et donc, pour le dernier, nous allons simplement utiliser le mot-clé default. Deux points. Donc ça, ce sera la valeur par défaut, et par défaut, il ne nous reste plus que la place isolée. Donc nous pouvons écrire println, et ensuite, une petite faute d'orthographe sur default, c'est mieux comme ça, println, et nous allons passer client.name, n'a aucune préférence. Dans la console, vous pouvez voir le message « Stéphane préfère une place couloir ». Si nous changeons la variable en client et nous changeons à la fois le nom du client et nous passons fenêtre, la console a changé le message et nous avons donc Laure préfère une place fenêtre. Les enums en Swift ne s'arrêtent pas là et vous permettent de définir des propriétés et méthodes comme pour les structs et les classes. Pour autant, ce que nous venons de couvrir correspond à l'usage quotidien que vous en ferez la plupart du temps.